Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dimanche 7 septembre, on va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone. On va parler des blessures pour le prochain match de Ligue des Champions contre Newcastle, mais également contre le PSG, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont déjà tombées. On va également évoquer toute l'actu de manière générale, les prolongations éventuelles de contrats, des potentiels départs également déjà actés à la fin de la saison prochaine. Bref, toutes les informations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et n'hésitez pas à soutenir le travail effectué tout au long de ces années. On y va sans plus attendre. Tout d'abord, on évoque le fait que, vous l'avez probablement vu, mais le FC Barcelone veut faire revenir Thiago Alcantara dans le staff technique de Hansi Flick. Il l'avait été lors de la pré-saison 2024, rappelez-vous. La saison dernière, en pré-saison, il avait été d'une grande aide, mais pour des raisons fiscales, il devait encore, régler, des soucis en Angleterre, donc il était resté donc, en famille là-bas et maintenant qu'il a pu régler tous ses soucis et bien, il est, de retour en Espagne. Il vit à Barcelone, il a également des actions dans un club espagnol, donc il participe beaucoup plus à la vie, catalane et il est de retour, en famille à Barcelone, donc c'est l'opportunité parfaite pour le Barça de pouvoir l'engager de nouveau et donc il devrait être de retour. Il pourrait faire donc, la bascule entre les joueurs et le coach, ce qui peut être important. Vous l'avez vu, avec, notamment quelques discussions concernant les égos d'Hansi Flick qui évoque, certains joueurs qui doivent aller, tout au long, de cette saison sur le même chemin. Bon, il cite aucun joueur, mais c'est un discours de manière générale pour dire que dans le football, c'est le groupe qui prime et c'est important d'avoir un coach qui le répète et avoir un Thiago Alcantara qui connaît un petit peu cela, qui peut faire la bascule entre, les joueurs, le coach et cetera. Ça peut être également une très bonne chose. Ensuite, niveau contractuel, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le FC Barcelone prépare déjà quelques départs à la fin de la saison. Donc là, on est en début de saison, mais déjà, on sait qu'un joueur comme Robert Lewandowski, eh bien, on est face à sa dernière saison. Andreas Christensen est également probablement le cas. Donc le Barça commence déjà à prospecter le marché pour la défense, mais également pour l'attaque. C'est évidemment beaucoup trop tôt, mais en tout cas, il y a une véritable prise de conscience à ce niveau-là du côté du Barça. Le Barça travaille également sur les prolongations de contrat d'Eric Garcia, mais également de Frenkie de Jong. Une réunion est prévue lors des prochains jours entre le nouveau agent de Frenkie de Jong, qui n'est pas agent, qui est plutôt avocat en réalité, et son équipe. Donc une première réunion avait déjà eu lieu, une proposition a déjà été effectuée. Maintenant, les discussions vont aller sur les détails, avancer, etc. Mais l'objectif final de toutes les parties, c'est de conclure une nouvelle prolongation de contrat à la baisse, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, on aura beaucoup plus d'informations lors des prochains jours. Concernant Eric Garcia, l'objectif étant qu'il prolonge, il y a déjà une volonté de la part du joueur de rester. En plus de cela, le coach lui donne beaucoup plus de protagonisme au poste de défenseur ou latéral droit. Donc normalement, à ce niveau-là, pas de problème pour la prolongation d'Eric Garcia, là aussi qui devrait arriver lors des prochaines semaines. Rui Bardghji, alors lui a été inscrit, avec, un contrat équipe B, mais comme il a un salaire qui se rapproche plutôt d'un joueur de l'équipe première, la Liga demandait à ce qu'une, marge salariale soit trouvée par le Barça. Marge salariale qui a été trouvée lors des dernières heures, puisque le Barça, via sa direction, a effectué une caution personnelle et donc il a été inscrit malgré le fait qu'il soit avec un numéro, on va dire équipe B, donc le 28. Il sera inscrit et il est déjà inscrit avec l'équipe première. Donc Rooney Bardghji, inscrit, pourra jouer en Liga contre Valence, mais également en Ligue des Champions avec le numéro 28. D'ailleurs, pour le match contre Valence, nous n'avons toujours pas d'informations concernant, le lieu de la tenue du match. Donc on parle beaucoup du Johan Cruyff Stadium qui est aujourd'hui, le stade alternatif au Camp Nou, dans le cas où les autorisations ne sont pas données. C'est compliqué. On peut dire que la probabilité est très haute pour que ça soit joué au Johan Cruyff Stadium, mais on n'écarte pas que le Camp Nou soit le stade finalement, qui accueillera ce match. En tout cas, le temps tourne. Normalement, c'est demain, dernier délai, lundi, pour qu'on ait des nouvelles. Le Barça doit également mettre en vente les abonnements, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc, franchement, une gestion qui est liée à la construction et aux autorisations qui est un petit peu bancale. Mais bon, c'est le FC Barcelone 2025-2026. Ensuite,
Concernant les blessures, alors vous l'avez probablement vu, Frenkie de Jong est sorti lors de son premier match avec le Pays-Bas. Bon, la blessure n'est pas grave. Il devrait, même selon les tests qui devraient être effectués demain, soit manquer le match contre Valence seulement, soit être dispo mais pas titulaire. Donc à voir en tout cas pour de Jong, mais ce n'est pas une grosse blessure. Ensuite, Gavi et Baldé, quant à eux, seront absents contre Valence. Gavi, devrait être de retour, normalement en fin du mois, début du mois prochain, donc lors du, début du mois d'octobre. Alors Gavi s'est fait mal au genou. Au début, on pensait que c'était quelque chose de très léger. Finalement, le coup n'a pas, on va dire, ses sensations ne se sont pas améliorées. Les tests ont été effectués, il y a pas de blessure, mais il ne se sent pas, en forme optimale et donc le Barça ne veut pas prendre de risques et préfère patienter. Et donc, on a mis 2-3 semaines d'absence pour Gavi. Comme pour Baldé, 3-4 semaines d'absence environ pour une blessure aux ischio. Il devrait être de retour à la fin du mois ou début du mois prochain. Donc, il est douteux pour le match contre le PSG, mais il sera absent contre Newcastle. Donc, ça fait quand même déjà pas mal d'absence. Et là, on arrive au sujet de l'absence côté PSG contre le Barça, avec Ousmane Dembélé qui s'est fait mal aux ischio. Donc, le joueur français manquera le match contre le Barça, en Catalogne. C'est la même chose pour, Désiré Doué, qui s'est fait mal 3 à 4 semaines pour lui d'absence. Il sera très douteux, mais il est très peu probable qu'il soit présent, en Catalogne pour affronter le Barça. Donc il y a déjà quand même pas mal d'absences en ce début de saison, en Europe. Mais on n'est pas surpris parce qu'il y a eu un enchaînement du calendrier et encore, hein, les joueurs du Barça n'ont pas eu la coupe du monde des clubs à faire. Mais il y a certains joueurs en Europe qui ont enchaîné tout cela et à la fin de la saison, tu as aussi la coupe du monde, tu as la coupe d'Afrique pour certains. Franchement, ça va être une saison encore très longue pour certains et il va falloir bien gérer, les, organismes. Voilà, en gros, pour faire simple, pour les informations relatives au FC Barcelone. On peut également évoquer donc, le stade, on en parle rapidement. Le Barça avance très bien en termes de travaux, au niveau des infrastructures extérieures. C'est vrai véritablement la clé, hein, pour ouvrir le stade. Le Barça a déjà avancé sur la phase 1B. Il faut le savoir, hein, c'est pour accueillir les matchs de Ligue des Champions. Donc il y a une véritable inconnue pour savoir si le match contre le PSG aura lieu à Montjuïc, qui est le stade numéro 2 pour la Ligue des Champions ou au Camp Nou, qui est le match numéro 1. Il faut savoir que les règles ne permettent pas de changer de stade dans une même phase de ligue, mais l'UEFA serait enclin à le faire pour des raisons de travaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On l'a vu pour Tottenham lorsqu'ils avaient leur stade en travaux en 2019. Mais bon, on verra en tout cas toutes les informations si elles se confirment lors des prochaines heures. On vous tiendra au courant, comme d'habitude. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.